Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV en direct de Meknes, 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc avec la France comme pays à l'honneur et un événement bien sûr placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux de recevoir sur notre plateau Madame Rada Al-Nouno, experte en stratégie export et développement à l'international au sein de FENAGRI. FENAGRI, Fédération nationale de l'agroalimentaire, et aussi le premier réseau d'entrepreneurs agroalimentaire au Maroc. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. En fait, oui, effectivement, on est ravis de participer à Siam. Siam, c'est un événement parmi les plus grands salons connus au Maroc dans le secteur de l'agro. Et la participation de Fenagri, évidemment, est très importante dans la Hmm. mesure où la fédération, on représente les opérateurs locaux et dans l'agro-industrie. D'accord. Sur le Voilà. Maroc, et on a effectivement un pôle qui est énorme, j'ai envie de dire, avec pratiquement toutes les entreprises membres de cette fédération qui sont représentées et que vous pouvez découvrir. Mhm. Pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez un peu plus Fenagri, ses missions, son rôle, comment elle travaille justement avec l'ensemble de ses acteurs. Alors, Fenagri, elle est là pour représenter les opérateurs locaux dans le secteur agroalimentaire. Mhm. Elle est là pour les accompagner, les soutenir, pour être performants Mhm. et pour développer leur activité, éventuellement dans le développement des exportations à l'échelle internationale. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut avoir un peu un état des lieux? Est-ce que le secteur se porte bien pour ces entreprises, que ce soit au niveau national et à l'export? Ben oui, le secteur de l'agro-industrie, c'est un secteur qui est très important. Il englobe à peu près 2000 entreprises Mhm. dans l'agro-industrie ces 2000 entreprises, ils représentent un chiffre d'affaires à peu près de 143 milliards de dirhams, Mhm. dont 43 milliards de dirhams à l'export et une valeur ajoutée de 38 milliards de dirhams. Donc, c'est pas rien. Et Mhm. vous savez que le Maroc, il est connu par le secteur agro-industriel De nombreuses depuis années. l'historique du Maroc est connu dans ce genre d'industrie. Alors quels Voilà. sont les horizons? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Maroc a un positionnement un peu hub sur l'Afrique. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, le marché africain est un marché qui est de plus en plus, qui attire de plus en plus nos agro-industriels? bien évidemment, l'Afrique maintenant, c'est un marché cible. De par la position stratégique du Maroc, Mhm. nous sommes un hub de l'Afrique. Mhm. On est là, on est les frères. Euh, la présence du Maroc, Mhm. de par la proximité de l'Afrique, est importante. Aussi, on a des free trade agreements Mhm. entre Des nous et partenariats entre nos ministères libre-échange. de On libre-échange, a entre du autres. libre-échange avec Mmh. quelques pays africains et l'Afrique, bien sûr, Des c'est pays un en marché cible particulier? quoi, pour toute l'industrie marocaine. Est-ce qu'on parle de l'Afrique francophone, anglophone? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on est sur quel pays positionné plus principalement? On est positionné principalement dans l'Afrique francophone, Ouais. mais on est en train actuellement de prospecter et de se positionner sur les marchés anglophones aussi, hein. Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui se sont bien implantés en Afrique? Est-ce qu'on a quelques exemples d'entreprises qui aujourd'hui se sont développées là-bas? Il y en a Bien, beaucoup, j'imagine. il y en a beaucoup en fait. Il y en a des sociétés dans les biscuits et les chocolateries. La chocolaterie, la biscuiterie. Oui, effectivement, dans l'eau minérale, Mhm. dans les huiles. Mhm. euh, Des bon, choses qui ne se écoutez, consomment, enfin qui ont une date de durée les beaucoup plus pâtes, longue. les couscous, Les pâtes aussi. oui, Mhm. Donc éventuellement. on a maintenant aujourd'hui du couscous et des pâtes qu'on peut retrouver dans n'importe quel Dans pays en l'Afrique, Afrique. on est connu Et le par. produit est apprécié, j'ai l'impression. Le produit est Il y apprécié a parce par que exemple Dari. Moi, j'aime pas.
donner des marques parce que nous, la fédération, on représente plusieurs, Je comprends très bien, plusieurs, je comprends très il y bien, a mais c'est vrai qu'il faut le dire. Moi, qui voyage aussi sur le continent africain, on voit de plus en plus de produits, nos produits marocains, dans les rayons justement des supermarchés, oui, bien sûr, que ce soit à éventuellement. Abidjan, au Gabon, en Côte On est d'Ivoire. présent en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Mm, on est présent aussi dans plusieurs pays comme Bénin, comme mm. Nigeria, Guinée-Conakry, voilà. Et comment aujourd'hui est-ce que, on va dire, avec la FENAGRI, travaille justement avec le ministère. Et dans le cadre du SIAM, aujourd'hui, quelles sont les priorités de la FENAGRI? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une mission prioritaire? On sait, on connaît, pour ne citer que le thème, l'eau au cœur du développement durable, le monde agricole et rural, on sait qu'il y a des défis quand même majeurs concernant le stress hydrique ici au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, la FENAGRI a pris en compte aussi, prend en compte ces choses? Est-ce qu'il y a des choses qui sont développées dans ce sens? Bon, bien évidemment, écoutez, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours des choses qui sont nouvelles, Mm. comme le high-tech, la digitalisation, prendre en considération le système d'irrigation, etc. Tout ça, c'est des nouveautés que Mm. le SIAM permet à nos adhérents de les Mhm. découvrir et d'améliorer leur performance de production, bien évidemment. Donc beaucoup de technologies. Maintenant, on parlait d'innovation. C'est vrai que le pôle digital du SIAM est très développé. On voit des startups émerger, proposer des solutions, comme vous l'avez dit, et dans Mhm. les process de fabrication. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un Made in Morocco fort ici dans l'industrie de l'agroalimentaire? Oui, bien sûr. Vous allez voir, le pôle de l'agro-industrie et services au sein de Siam, il est important cette année. Moi, j'étais très heureuse de voir toutes les marques et Mhm. les brandings Made in Morocco qui sont présents largement. Et puis, avec une diversité de produits, une Mhm. diversité de services, c'est quoi. Le produit marocain Made in Morocco, il est présent en force à Siam. Mhm. Voilà. Quel message souhaiteriez-vous adresser justement à l'ensemble des, on va dire, des adhérents de la FENAGRI qui nous regardent et qui vont regarder cette émission? Mhm. Ben, pour nos adhérents, d'abord, on vous remercie pour votre confiance et on vous invite à s'accrocher, à être trop proche de nous, qu'on puisse vous accompagner pour arriver à la performance et au développement à l'international tel qu'on souhaite. La FENAGRI, elle est là, elle est à votre disposition. Il est à la disposition de ses membres et même à la disposition de secteurs agro-industriels Mhm. non membres et qu'on invite fortement à s'intégrer avec nous. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre service. Eh bien, merci. C'était Rada El Nouno, justement, experte en stratégie, export en développement international au sein de la FENAGRI, Fédération nationale de l'agroalimentaire. Merci de votre passage ici sur notre plateau. Et Merci puis, beaucoup. profitez pleinement du salon. Oui, bien sûr. J'aimerais juste vous dire une dernière chose, c'est que notre présence à Siem nous a permis de rencontrer vraiment des acteurs nationaux et internationaux Mhm. très importants. On a eu des visites aussi très importantes et on a signé 2 conventions. Ah, bah c'est bien, On a parlez-nous-en. signé une convention avec groupe Attijari Wafa Bank Oui. euh, qui a signé avec nous pour faciliter le process aux opérateurs Mhm. agro-industriels, les accompagner, leur financer, les faciliter le process de financement. Et la deuxième convention que je souhaite parler vraiment Mhm. vivement et fortement, Bien sûr, mais partagez c'est avec la nous. convention avec l'association Espoir du Maroc. L'association Espoir du Maroc, c'est l'association qui a pour objectif d'intégrer les personnes handicapées Mhm. en position de handicap dans le secteur industriel marocain. L'inclusion. Bravo. L'inclusion de ces handicapés dans Merci. l'économie marocaine est très importante. Et à travers votre plateau, j'invite toute personne
à prendre en considération ces handicapés parce qu'ils ont des performances, Mm. pas par charité, mais parce Mm. qu'ils ont des performances, ils ont des qualités importantes qu'il faut prendre en considération. Eh bien, écoutez, le message Voilà. est bien reçu Merci. et Merci. franchement, je vous applaudis, moi, personnellement, Merci. pour ces Merci deux beaucoup. signatures. Merci, Rada Alnouno. Merci à vous. À très Au vite. revoir.